faire l'alliance entre les maths et le business pour donner du sens à ce qu'on est en train de réaliser, c'est essentiel. Et puis tu sais ce qu'on dit, hein, les hommes mentent, les femmes mentent, les data, ça ment pas, quoi. Jean-Émile, pour cette émission dans notre nouveau décor, dans ce nouveau studio, on a la chance de recevoir des acteurs clés de la tech, de la finance bien sûr, mais aussi des acteurs innovants qui vont révolutionner le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir les fondateurs, les représentants d'Albert School. Donc, c'est une école de commerce d'un nouveau genre, car elle propose un enseignement d'excellence qui s'est centré sur la data et qui est directement après le bac. Donc, ces fondateurs ont décidé d'allier le meilleur entre ce que peut proposer une école de commerce et une école d'ingénieurs pour préparer leurs étudiants au monde de l'entreprise. Ils vont nous le dire pourquoi. Donc, Jean Delaroche-Brochard, donc Managing Director de Kima Venture, qui est associé avec Xavier Niel, et Grégoire Jeunesse, CEO et cofondateur d'Albert School, vont nous rejoindre en plateau pour nous en parler. Je suis vraiment ravi de vous accueillir. On a envie d'en savoir plus sur Albert School. Est-ce que tu connaissais, Jean-Émile, Albert School ? Oui, j'ai suivi sur LinkedIn un post et j'ai lu, j'ai écouté la vidéo. Je trouvais ça super intéressant. Je pense que c'est l'avenir. On va avoir besoin, nous. Ouais, moi j'ai même suivi, on en parlera peut-être tout à l'heure, votre poisson d'avril qui a fait le buzz. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est que Albert School ? Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Albert School, c'est l'école qui forme les talents de l'économie de demain. L'économie de demain, c'est celle dans laquelle Jean investit, celle que Jean-Émile est en train de monter. C'est une économie qui est complètement transformée par la tech. Et donc, on a besoin de talents aujourd'hui pour gérer ces business, pour travailler dans les différents métiers de ces business, en finance, en marketing, en économie, qui comprennent la tech. Et la tech, ça passe par la data. Puisqu'il y a une génération de data complètement dingue et on ne peut plus prendre des décisions business uniquement basées sur l'instinct, sur le feeling. Parce que si on fait ça, on sera moins compétitif que ses concurrents. Et donc, on va perdre. On va faire faillite. Et donc, aujourd'hui, il faut des talents qui maîtrisent cette data. Et donc, alors, Albert School, c'est première rentrée donc, en septembre prochain. Vous êtes en plein cœur de Paris et vous avez décidé de placer les mathématiques et la data au cœur de l'enseignement. Alors, pourquoi ce choix ? Exact, à peu près 30% de mathématiques dans le curriculum et 30% de data. Les mathématiques, c'est le langage qui permet de décrire et de comprendre les systèmes complexes. Et la data, c'est l'outil qui permet de mettre en œuvre ce langage. Et aujourd'hui, comme je le disais, les business deviennent tellement complexes qu'en fait, il faut utiliser ce langage et ces outils pour piloter ces entreprises, pour piloter ces business. Et donc les cours, c'est 30% de maths, 30% de data, et le reste, c'est du business, des humanités, qui ouvrent l'esprit de l'élève aussi aux grands enjeux comme l'environnement. Albert School, c'est une école post-bac, donc qui va durer combien de temps ? C'est un programme de combien d'années ? Il y a un bachelor en 3 ans, et puis on propose des masters derrière jusqu'à Bac plus 5. Donc le projet est soutenu par de nombreux investisseurs partenaires, donc Jean Delaroche-Brochard, donc avec Xavier Niel, Bernard Arnault, Pierre-Édouard Stérin, et puis après, je crois, 8 fondateurs de Licorne qui vous supportent aussi. Donc Jean, pourquoi avoir soutenu ce projet à Albert School ? En fait, c'est tout simple. Nous, on finance beaucoup d'entrepreneurs et on se rend compte souvent que les gens qu'ils embauchent, avec lesquels ils travaillent, ils ont du bon sens business, mais souvent, quand on les met en face de quelques chiffres et en fait de ce à quoi ils sont confrontés tous les jours, ça bug. Moi, je donne des cours dans des universités, j'y vais de temps en temps, je leur explique une règle de 3, et je vois la moitié des gens qui font des grands yeux, je me dis merde, putain, ils comprennent pas une règle de 3, quoi, c'est chaud. Et en fait, la règle de 3, c'est bête, mais tu fais la moitié du business avec ça, quoi. Et donc, et à l'inverse, on a des data scientists hyper forts, qui en maths sont des tronches monstrueuses, et quand il s'agit d'appliquer les maths au business, ils sont à l'ouest. Ils vont nous sortir des trucs qui sont hyper intelligents, mais qui n'ont aucun intérêt avec le business. Donc en fait, faire l'alliance entre les maths et le business pour donner du sens à ce qu'on est en train de réaliser, c'est essentiel. Et puis tu sais ce qu'on dit, les hommes mentent, les femmes mentent, les data, ça ment pas, quoi. Donc on va apprendre ces hommes et ces femmes à bien gérer la data. Alors justement, puisqu'on parle de citation, si je vous dis l'éducation et ce qui reste après qu'on ait oublié ce qu'on a appris à l'école, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est grâce à cette citation, ou à cause de cette citation, que l'école a ce nom, Albert School. D'accord. C'est une citation d'Albert Einstein. Et effectivement, l'éducation, c'est un système où l'enseignement est encore un peu trop top-down. Il y a un déversement de savoir par des gens qui savent, etc. Et nous, avec Albert School, on veut aussi un peu faire la révolution de ça et mettre vraiment l'élève au centre de l'école. On est là pour lui apporter quelque chose, on est là pour avoir un parcours individualisé pour chaque élève. Et finalement, les systèmes de classement où il y a un mec qui est très fort en maths et c'est le premier, et puis les autres moins forts, ils sont en dessous, ça, c'est un peu désuet. Aujourd'hui, on va sortir des stars. C'est uniquement en présentiel ou il y aura aussi du e-learning ? C'est hybride.
Hybride. Hybride. D'accord. Albiscourt, ça se veut accessible. Quel est le process d'admission et qu'est-ce qui fait que c'est pas réservé uniquement aux privilégiés? Parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez défendre. Complètement. C'est très important que l'école soit ouverte à tous. Aujourd'hui, quand je parle à des lycées, à des lycéens, ils ont tous un peu peur avec Parcoursup. C'est un système un peu obscur. Donc nous, pour qu'il y ait le moins de biais possible, les candidatures sont 100% en ligne sur notre site. Donc il n'y a aucun biais, c'est ouvert à tous. Et après, on travaille avec des entreprises qui proposent des bourses pour que l'école soit vraiment accessible à tous. D'accord. Alors, Jean, tu es aux côtés de Xavier Niel, donc en tant qu'investisseur dans cette aventure. Est-ce que c'est un investissement ou est-ce qu'il va y avoir aussi un partenariat pour les sociétés dans lesquelles vous investissez? Est-ce que vous comptez recruter ces jeunes? Comment ça va se passer? Bon, alors, en théorie, évidemment, si on pouvait piquer tous les élèves d'Albercourt pour les mettre dans nos boîtes, ce serait hyper pratique. Ouais. En vérité, ce qui fait le succès d'une école à terme, c'est la qualité des jobs que vont trouver les étudiants et à quel point le réseau va se développer, parce que c'est ce réseau qui va aussi permettre aux suivants de trouver leur prochain job, quoi. Donc, on a de la chance, parce qu'avec Kima, on fait beaucoup de deals, on en fait une centaine par an, donc on est dans beaucoup de startups de la tech en France. Donc on espère avoir beaucoup d'étudiants d'Albert School dans nos boîtes. Mais y a de la, et bientôt aussi, ces jeunes, ils vont aller dans des grands groupes aussi, pour aider ces grands groupes à faire un peu plus avec la data aussi. Donc, On a beaucoup d'investisseurs, donc on ne pourra pas tous les donner à un seul investisseur. On va devoir en donner quelques-uns aussi. D'accord. Et donc là, 8 entrepreneurs de licorne donc, qui ont investi chez vous. Exactement. Donc Mano Mano, Payfit, Vestiaire Collectif, Vente Privée, Jelly Smack, Content Square, Voodoo. Ça, c'est des entrepreneurs qui ont investi dans le projet parce qu'en fait, ils vivent de première main le manque de talent aujourd'hui. D'accord. Et alors, les débouchés, quand on sort d'Albert School, on peut devenir entrepreneur, j'ai l'impression, mais on peut aussi devenir data scientist. Pas de développeur, non? Non, voilà, plutôt pas développeur. On peut devenir, donc soit si on aime vraiment le côté technique, on peut devenir data scientist. Si on est un peu moins passionné par ce côté technique, on peut aller plutôt dans les fonctions métiers, en marketing, en finance, en logistique. Et puis après, on peut bien sûr être entrepreneur, ce qui mélange tout ça. D'accord. Et donc après, il y a des majeurs, il y a des spécialités au sein de l'école? Oui, donc en master, on peut se spécialiser donc soit en marketing, en finance, ou sur l'entrepreneuriat, ou des sujets de Web3, blockchain. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette initiative, Jean-Émile? Est-ce que déjà, Pixmania aura le droit de recruter quelques élèves d'Albert School? Je pense que le marché sera ouvert. Bien sûr. Non, c'est une initiative comme Station F, comme l'École 42, c'est dans la lignée. Et ça manque énormément sur le marché. Donc, c'est des métiers d'avenir. Et j'encourage vraiment, les jeunes à y aller, quoi. Parce que c'est un débouché à 100%. Alors, le monde de l'enseignement, c'est un monde traditionnel, un peu conservateur. Comment vous allez alors disrupter? Parce que j'ai l'impression, vous faites un énorme buzz en ce moment, et j'ai l'impression que vous voulez disrupter ce secteur. Alors, comment vous allez le disrupter? Alors, la première chose, c'est on est une école qui est 100% dédiée vers le monde de l'entreprise. On travaille pour les boîtes dans lesquelles j'ai investi, on travaille pour Pixmania, donc on ne va pas faire de recherche. Et ce qui est déjà assez unique pour une école d'enseignement supérieur, parce que normalement, il y a la recherche au centre de l'école. On pense que c'est bien, il faut qu'il y ait de la recherche dans le monde, mais il faut aussi des écoles qui soient vraiment là pour les entreprises, et ça, c'est notre cas. Deuxièmement, on casse la dichotomie qui existe en France entre école de commerce et école d'ingénieur, en faisant vraiment une hybridation des compétences. Ça, c'est super important. Et ensuite, les matières, elles ne sont pas enseignées par silo. À Albert School, on ne fait pas son cours de marketing, son cours de finance, son cours de data, mais on fonctionne via des business deep dive. Donc pendant une période de 3 semaines, on met une entreprise en avant, et pendant 3 semaines, les élèves décortiquent cette entreprise. Et à la fin, ils ont vraiment compris une boîte, comment elle fonctionne, comment elle crée de la valeur. Et après, on change. Donc on passe d'un grand groupe à une start-up, d'une marketplace à une boîte de luxe, à une boîte d'automobile. Et donc très vite, les élèves, ils sortent du bac, mais très vite, ils deviennent hyper opérationnels. Très vite, ils savent ce qu'ils veulent faire, parce qu'en un an, ils ont vu à fond 8 entreprises, et ils savent quel secteur ils aiment, quelle taille de boîte, etc. Et ça, c'est hyper important, parce que le rôle d'une école, c'est de motiver les élèves et de les aider à s'orienter. Une fois qu'il est motivé et qu'il sait ce qu'il veut faire, il bosse, il apprend et il fait un taf. Alors, je veux postuler à Albert School. Alors, quel est le process? Donc, il y a en septembre, c'est la première rentrée. Donc, quel est le process d'admission? Sur quel site faut se rendre sur le site d'Albert School pour télécharger un dossier? albertschool.com, il y a un bouton candidater, on clique dessus et puis on est invité à se créer un compte, on passe les tests en ligne. D'accord. Alors justement, quel est le process d'admission? Donc c'est d'abord des tests. Donc on crée son compte sur le site albertschool.com, on passe des tests, il y a 2 tests, un petit test de 2 minutes de mémoire, un test d'1 heure de maths et de logique. D'accord. Ensuite on dépose son dossier scolaire et enfin on a un entretien d'une demi-heure. Il faut avoir eu le bac ou pas? Pas nécessairement, c'est pas un prérequis. On pense que la majorité des élèves qui intégreront Albert School auront eu le bac. Nous, ce qui compte vraiment pour nous pour évaluer le niveau et le potentiel de l'élève, c'est les tests qu'on a créés. D'accord. Et juste une petite question sur les professeurs.
D'où ils viennent? C'est quoi le background des professeurs? Alors on pense que toutes les matières ne doivent pas forcément être enseignées de la même façon. Donc typiquement les mathématiques, ça reste un peu les fondamentaux théoriques. Donc là, on reste sur des professeurs agrégés, des professeurs qui ont des doctorats, qui enseignent déjà en prépa ou à la fac. En revanche, les matières business, on pense que ça doit être vraiment enseigné de manière opérationnelle. Et donc on est sur des anciens directeurs marketing de start-up, sur des gens qui ont fait du M&A, qui ont racheté des boîtes, qui ont vendu des boîtes, etc., qui vont enseigner finalement leur expérience de comment manier la marketing et la finance pour créer de la valeur. Est-ce que alors tous vos investisseurs, vos partenaires pourront aussi être enseignants dans l'école? Est-ce que Jean ou Xavier ou tous ces patrons de licorne, est-ce qu'ils auront l'occasion aussi de pouvoir partager leur expérience? Bien sûr, on compte bien sur eux pour venir partager leur expérience. Donc Jean, c'est bon, alors tu vous donnes un cours de quoi? Il m'appelle quand il veut. Hein, d'accord, et donc ce sera un cours de quoi, Jean? Ce sera un cours... un cours de, je sais pas, de bullshit startup. De levée de fonds. un cours de comment lever des fonds. Ça pourrait être intéressant. Génial. Et alors Jean-Mi, j'imagine donc que cette initiative te parle. Est-ce que toi, tu aurais aimé avoir ce genre d'école avant de te lancer dans Pixmania? Je pense que ça aurait été très, très en avance de face pour le coup, parce qu'il n'y avait pas encore toute cette data. Mais aujourd'hui, je pense que c'est indispensable, essentiel. Il faut arrêter les cursus généralistes. Il faut arrêter aussi en troisième ou en quatrième ou en seconde de devoir choisir son métier. Je pense que il y a besoin de casser un petit peu ces codes-là et je trouve ça génial, quoi. Et après, on n'en a pas trop parlé, mais est-ce qu'il y aura aussi une partie digital marketing? Parce que c'est vrai que c'est une partie il y a énormément de demandes des entreprises de traffic manager, d'experts en référencement naturel, de la programmatique, tous ces leviers d'acquisition. Est-ce que c'est des matières que vous allez proposer? Pareil pour l'influence marketing, qui est aujourd'hui un levier qui explose. Est-ce que ce sont aussi des matières que vous allez proposer? Oui, complètement. Donc, pas en bachelor. Enfin, il y aura du marketing en bachelor, mais pas de spécialisation. En revanche, sur master, on va proposer une spécialisation marketing qui orientera les élèves vers ces métiers-là. Et on le proposera aussi en formation professionnelle. Donc, pour les gens qui veulent se réorienter ou qui sont déjà dans le marketing, mais qui n'ont pas tant de compétences techniques, ils pourront venir chez nous aller chercher cette compétence technique. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations pour cette initiative. C'est vraiment c'est génial. On vous souhaite plein de succès. Je suis certain que vous allez être complet et que toutes les entreprises vont vous appeler pour avoir des stagiaires, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a aussi une grosse pénurie de talents aujourd'hui. Je crois qu'il y a un rapport de la Commission européenne qui disait qu'il y a 80 000 postes vacants en IT et dans le digital. Et donc là, vous allez essayer d'accompagner les entreprises, parce qu'aujourd'hui, je crois que ça freine énormément de projets et ça freine l'accélération digitale des grands groupes et des startups. Juste pour conclure, Jean, vous recrutez combien de personnes là, sur vos 1100 sociétés Kima? Je sais pas, écoute, on finance 120 startups par an qui doivent recruter au total plus de 1000 personnes. Voilà, donc il y en a du monde. C'est clair. Donc félicitations, bravo pour cette initiative et on vous souhaite vraiment le meilleur et beaucoup de succès pour Albert School. Merci beaucoup. Merci à vous.